Bonjour, salam alaikum. Ça va bien? Répondez-nous. On va vous raconter encore des histoires de convertis. Ça va être un petit peu différent de d'habitude. C'est parti. Et comme d'hab, on va vous faire un petit résumé de chaque histoire avant de commencer. Ancien musulman devenu athée par attrait pour la science, il a finalement retrouvé la foi en Dieu grâce à la réflexion philosophique et scientifique. Et après avoir étudié l'islam de manière honnête, il a été profondément touché par le Coran et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Histoire numéro 2. Un ex-athée élevé dans une famille anti-religieuse découvre l'islam de manière inattendue grâce à un ami en ligne. Intrigué par des versets du Coran concordant avec des découvertes scientifiques modernes, il remet en question ses croyances et finit par embrasser l'islam. Et histoire 3, une chrétienne en quête de sens a été touchée par l'exemple discret d'une collègue musulmane. Après des recherches et des doutes, elle a embrassé l'islam avec conviction et porte désormais le hijab, poursuivant son apprentissage avec foi. C'est chou. Voilà, on a deux histoires d'ex-athées et une ancienne chrétienne. C'est toujours intéressant de toute façon, les athées. Ouais. La vision qu'ils ont est assez... j'ai l'impression que ça a l'air plus extrême qu'un chrétien ou un juif ou un bouddhiste, parce qu'ils ont déjà la foi quoi, en quelque chose, alors que l'athée, il a la foi qu'il n'y a rien, quoi. Ouais, il a une croyance qu'il n'y a rien, il n'y a pas de force supérieure, il n'y a rien après la mort. Ce qui est un constat anti-scientifique en soi de dire qu'il n'y a rien après la mort, puisque la mort fait partie du domaine de l'invisible. C'est pas quelque chose d'observable, donc la science ne peut pas dire non, il n'y a rien après la mort. Mais bon, c'est souvent quelque chose qu'on entend. Bref, c'est parti. On commence. Ex-musulman pendant mon adolescence, j'étais plutôt athée. Je me souviens même avoir pensé, j'ai hâte d'être seule à l'université pour pouvoir être librement athée. Je ne connaissais pas vraiment bien l'islam. Ils ont commencé à chanter au même moment. Sérieux? C'est pas grave, je pense que ça va bien se passer. Vous étiez muet tout à l'heure. C'est interminable. Mais j'ai l'impression qu'ils s'approchent en fait. Ouais, t'as l'impression qu'ils regardent, ils se disent ah mais c'est quoi cette caméra là? Je ne connaissais pas vraiment bien l'islam, je savais qu'Allah était le Dieu de l'islam, que Muhammad alayhi salatu salam était un prophète et que Moussa alayhi salam était également un prophète. Je ne savais même pas que c'était Moïse. J'avais été exposée à beaucoup d'informations anti-islamiques, voire totalement fausses en ligne, comme l'idée que l'islam permet de tuer toute personne qui n'est pas musulmane ou encore que l'islam considère les femmes comme inférieures. Ce qui m'a vraiment attirée vers l'athéisme, c'était la science et la théorie de l'évolution. J'ai toujours été passionnée de science et je suis aujourd'hui médecin. Je suis toujours un grand fan de science. En gros, je pensais que la science, le Big Bang, l'évolution et d'autres théories naturelles suffisaient à expliquer ce que nous observons dans l'univers. Mais c'est justement ce sujet qui m'a ramené vers le théisme, pas encore vers l'islam. Des penseurs et universitaires discutant de l'existence de Dieu appellent ça l'argument du réglage fin ou argument téléologique. J'y suis arrivée de moi-même sans que personne ne me l'explique. Plus j'apprenais le monde naturel à l'université, plus il me semblait évident qu'il devait y avoir un Dieu plutôt qu'un simple hasard. Beaucoup d'aspects de la biologie, de la chimie et de la physique semblent tellement bien agencés que j'ai commencé à remettre en question mon athéisme. Par exemple, pourquoi existe-t-il des constantes universelles précises? Pourquoi les liaisons chimiques se produisent-elles? Le monde aurait pu être autrement. Pour moi, c'était soit le pur hasard, soit l'œuvre d'un être intelligent. Cela ne m'a pas encore fait basculer vers le théisme, mais a ouvert une porte. Je me suis rendu compte que, quoi qu'il y ait derrière tout cela, hasard ou autre, cela ressemble beaucoup à un dieu, ou à une force aux caractéristiques très proches, toute puissante, ayant déterminé les lois de l'univers, etc. J'ai pris quelques cours de philosophie et ça a bouleversé ma vision du monde. En particulier, les arguments philosophiques pour ou contre l'existence de Dieu, comme celui de Leibniz sur la contingence, m'ont profondément marqué. C'est ce qui m'a poussé vers le théisme. En tant que nouveau théiste, je me suis alors demandé si une religion définissait correctement ce Dieu. J'ai commencé par le christianisme, mais j'ai vite été repoussée. J'ai réellement lu la Bible et je n'étais pas d'accord. Pas seulement pour des raisons morales, mais aussi intellectuelles et scientifiques. Par exemple, la Bible affirme que la Terre est immobile et fermement ancrée. C'est factuellement faux. J'ai immédiatement écarté les religions polythéistes car elles me semblaient philosophiquement incohérentes. Plusieurs dieux ne peuvent pas être tous tout-puissants. Ou alors, ils doivent tous être parfaitement d'accord, ce qui pose deux problèmes distincts. J'ai envisagé le judaïsme, mais j'avais encore des réserves vis-à-vis de la Torah. Par exemple, un passage affirme que les plantes existaient avant le soleil, ce qui est scientifiquement incohérent. Cette fois, j'ai vraiment fait l'effort de l'aborder avec honnêteté. J'ai commencé à lire le Coran
Et les versets en arabe que j'écoutais étaient si beaux que j'en ai pleuré. Et ce n'est pas une exagération. J'ai littéralement pleuré devant leur beauté. Mais je savais que la beauté seule ne prouvait pas l'origine divine. J'aime les Beatles et pourtant ils ne sont pas des dieux. En tant qu'homme de science, certains versets du Coran m'ont surpris. Par exemple, le Coran décrit quelque chose de très proche du Big Bang, mentionne que l'univers était autrefois une masse compacte et évoque des choses que l'on comprendra scientifiquement que bien plus tard. La description de l'embryologie aussi est très précise, avec des termes comme ce qui s'accroche pour décrire un stade précoce du développement. Les prédictions du Coran et des hadiths comme la conquête de Jérusalem, de Ctésiphon ou de Constantinople, alors que ces villes appartenaient aux superpuissances de l'époque, m'ont également impressionné, surtout venant d'un petit groupe de bédouins. L'histoire du prophète Mohammed m'a beaucoup touchée. Un homme simple, illettré, issu d'une tribu noble, devenu un orateur hors pair. Les hadiths racontent qu'il a même envisagé de se jeter d'une falaise à cause des révélations, pensant que Dieu l'avait abandonné. Il tombait au sol pendant les révélations, perdait conscience, puis se réveillait avec ces versets magnifiques, souvent liés à des événements vécus. Il priait pendant des heures, ne mangeait presque rien pendant des mois, refusait le luxe malgré les offres. Tout cela me semblait tellement sincère. On aurait eu, s'il avait été délirant ou manipulateur, des écrits confus et incohérents. Mais à la place, il a laissé une œuvre magnifique et une religion extraordinairement structurée. Tous ces éléments réunis m'ont poussé à redevenir musulman, non pas à cause de mon éducation, mais par conviction personnelle. C'est marrant parce qu'au tout début de l'histoire, il dit « Je savais pas que Moussa et Moïse étaient la même personne ». Et c'est aussi ce que tu m'as dit au début. Tu savais pas que Moïse faisait partie de l'histoire de l'islam. Alors pour la petite histoire, en fait, j'ai grandi dans une école privée catholique. Donc on a eu des cours de caté. On avait une demi-heure par semaine. Je me souviens qu'on avait des cours sur Moïse. Je me souviens aussi qu'on avait des cours sur Jésus, un petit peu Abraham et Mahomet. Sauf que je ne me rendais pas compte forcément de qui était prophète, qui ne l'était pas, parce que du coup dans le christianisme on rejette Mahomet, du coup Mohammed alayhi salatu wassalam, et tous les autres prophètes existent. Et en fait, quand on a commencé à parler de l'islam, toi et moi, le fait de retrouver ces personnages-là, ça me parlait déjà un petit peu. Et je savais pas que vous y avait tous ces prophètes-là dans l'islam. Surtout que l'histoire de Moïse dans le christianisme est très 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 ressemblante à l'histoire qu'on a en islam. Je sais pas si celle dans le judaïsme est aussi proche de celle qu'on a en islam, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de ressemblances aussi. Moïse, c'est vrai que c'est quand même un prophète qui rejoint pas mal les trois religions. Ah oui, totalement. Plus que Jésus. Et Moïse, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran aussi. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il a vraiment marqué l'époque dans laquelle il est arrivé et les époques suivantes aussi. L'islam, je savais pas que c'était une religion qui avait un rapport avec le christianisme et même le judaïsme. En fait, pour moi, c'était trois religions différentes, comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Et j'avais pas cette vision monothéiste, en fait. Polythéiste, monothéiste, ça me parlait même pas, en fait. C'est fou, parce que ces trois religions sont des sortes de sœurs, en fait. J'aime beaucoup. On sent que c'est un scientifique dans l'âme, parce qu'il a fait tout étape par étape. Tu sais, il a vraiment fait hypothèse, observation, expérience et conclusion. Et il a vraiment suivi son truc, quoi. Elle est où l'expérience pour toi? L'expérience, c'est la lecture des livres. Ah oui. La lecture des livres et l'étude des différents arguments qu'il a vus de différents scientifiques. D'ailleurs, en parlant des arguments, il y a l'argument de la contingence. Alors, on va pas vous l'expliquer comme ça va être trop long. Donc, on vous invite à regarder la vidéo d'Ignis sur l'existence de Dieu, l'enquête ultime pour ou contre. Voilà, il y a les arguments pour, il y a les arguments contre. Et j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Et cette vidéo m'a aidé dans mon cheminement vers le théisme aussi. Parce que je suis passé par le théisme avant de passer vers l'islam. Comme cette histoire. Et en fait, je me retrouve beaucoup dans cette histoire. Et en fait, avec tous les arguments, j'ai regardé les arguments pour, j'ai regardé les arguments contre. Et je me suis fait mon propre avis. Elle dure 3 heures, hein, donc faut s'accrocher. 3h48, ouais. Ah, 4 heures. Je rectifie. Elle dure 4 heures, donc faut s'accrocher. La regarder en petits morceaux, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ah oui, je l'ai regardé au moins en x7, x8, moi. Ouais, pour vraiment se concentrer sur les différentes parties et pas les zapper aussi vite qu'on les a vues et ne pas la regarder en x2 sur YouTube. Ouais, regardez-la en x1 pour bien vous concentrer et réfléchir. Il y a des fois les postulats qui sont à vraiment relire et relire pour bien les comprendre. Et il y a aussi l'argument du réglage fin. Et donc l'argument du réglage fin, c'est toutes les constantes de l'univers, les valeurs précises. Si ces valeurs, elles n'ont pas cette valeur-là, ça rend tout l'univers chaotique en fait. Donc à un moment, en fait, on parle de l'argument scientifique, c'est le verset 30 de la sourate 21. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante.
Ne croiront-ils donc pas? Là, masse compacte, je veux bien qu'on parle d'interprétation des fois, mais c'est quand même assez clair par rapport au Big Bang. Ouais, sachant qu'on dit que l'univers était... C'était concentré en un seul point, voilà. Infiniment petit et infiniment dense. Concernant la vie du prophète, juste toute petite parenthèse, parle de son mode de vie, etc. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur le mode de vie du prophète, allez écouter le podcast L'Islam dans l'histoire, c'est hyper intéressant. Il y a plein de détails sur la vie du prophète, sur comment il agissait, sur les détails de la révélation, comment s'est passée la révélation. Alors bien sûr, vous pouvez aussi avoir ces infos-là dans la Sierra, mais ce podcast est vraiment intéressant et très riche en connaissances. Bon, on a filmé alors qu'on était en train de lire, que tu étais en train de lire la deuxième histoire, pour rien du tout. Enfin, on n'a pas filmé du coup, on pensait qu'on filmait. Donc on reprend. Histoire numéro 2. Je suis un ancien athée. J'ai grandi dans une famille athée. Oui, nous fêtions Noël et Pâques, mais ces deux fêtes étaient pour nous des traditions laïques. Jamais nous n'avons pensé à Jésus ou à quoi que ce soit de religieux que les familles chrétiennes pourraient faire pendant ces fêtes. Nous ne prions pas, nous ne croyons pas en Dieu, rien du tout. Nous considérions même les personnes religieuses comme mentalement dérangées. Nous pensions qu'ils parlaient tout seuls et que c'était un signe de maladie mentale, et c'est comme ça que nous voyions les gens qui priaient. Nous ne voyions pas Dieu voler dans le ciel, assis sur un nuage, marcher dans une église ou quoi que ce soit de ce genre. Donc pour nous, croire en Dieu était une maladie mentale, une sorte de vision archaïque pour se rassurer. Les témoins de Jéhovah n'arrangeaient rien. De temps en temps, ils frappaient à notre porte pour nous imposer leur religion, ce qui renforçait notre aversion pour les religieux. Puis est arrivé le 11-09. Avant cela, je ne savais même pas que l'islam et les musulmans existaient. Je savais vaguement qu'il y avait des bédouins en Afrique du Nord, avec leur culture, les sultans et le conte d'Aladin. Rien de réel concernant l'islam ou les musulmans. Et soudain, les actualités et les journaux étaient remplis d'hommes barbus à la peau brune, avec la haine dans les yeux. Des photos de personnes sautant des tours jumelles, promettant d'autres attaques contre des innocents. Voilà ce qu'était l'islam que je voyais dans les médias. Je vis dans un pays occidental où le pourcentage de musulmans était à l'époque extrêmement faible, probablement 0,1%, voire moins au moment où je me suis converti. Donc je n'avais aucune raison de douter de ce que les médias présentaient comme étant l'islam. Pourquoi aurais-je enquêté sur les et leur idéologie? Est-ce que les musulmans de naissance enquêtent sur le salafisme par exemple? Probablement pas. On s'en éloigne simplement parce qu'on sait que c'est mauvais. De la même manière, je croyais que l'islam et les musulmans étaient mauvais et je les évitais. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un vrai musulman dans un jeu en ligne qui est devenu mon ami. Je ne savais pas qu'il était musulman et lui ne me l'avait jamais dit non plus. On jouait juste ensemble de temps à autre. Puis un jour, il m'a dit qu'il était musulman et m'a demandé si je voulais moi aussi devenir musulman. J'ai probablement utilisé des insultes et exprimé clairement mon mépris envers les musulmans. Et il m'a fait une dawa. C'est un prêche, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon ami a commencé à m'expliquer comment les choses étaient vraiment. Bon, au final, je suis arrivé à la conclusion que c'était une minorité et que la majorité des musulmans étaient juste des gens mentalement dérangés. Car je n'avais aucune raison de croire aux contes de fées ou aux fantasmes. Jusqu'au jour où il m'a envoyé un site web parlant de la science dans le Coran. Je suis passionné par les sciences, c'est mon hobby. Surtout l'astronomie, l'astrophysique et la physique quantique. Et j'ai vu que le Coran décrit des choses sur lesquelles les astronomes sont d'accord, comme l'expansion de l'univers, le Big Bang et les orbites, et d'autres sujets. Tout cela a été découvert ces derniers siècles en Occident. On va vous mettre les références concernant toutes ces choses-là. Il n'y avait pas de telles connaissances au 7e siècle. Certains risquaient même la mort pour avoir dit que la Terre n'était pas plate ou que le système solaire n'était pas géocentrique. Je savais que ce que je lisais dans le Coran était scientifiquement correct. Je ne pouvais pas le nier. Alors j'ai accepté que Dieu puisse exister dans une autre dimension ou forme, et c'est pourquoi on ne le voit pas. Et ensuite j'ai prononcé ma shahada. Ok, la fin de l'histoire arrive assez rapidement. Ouais, la chute quand est même, brutale. Parce que tout le long de l'histoire, il est tabasse la religion, quelle que soit la religion. Ouais. Et à la fin, j'ai prononcé ma shahada. Ouais. Donc c'est marrant. C'est marrant d'avoir ce point de vue-là, d'avoir quelqu'un qui te raconte juste qu'il a vécu enfant. Là, il avait pas l'air méchant. Il a vraiment juste décrit ce qu'il a vécu enfant, ce qu'il pensait des gens religieux. Il parlait tout seul, donc c'était des fous. Alors que tout le monde parle tout seul. Ces deux fêtes étaient pour nous des traditions laïques. En fait, ils fêtaient Noël et Pâques. Et là, ça prouve que dans la société, les gens, ils suivent un petit peu ce qui se fait. Ils font Noël et Pâques, qui sont des fêtes religieuses, sans vraiment réfléchir au sens de ces fêtes-là. Et d'où ça vient, et pourquoi on les fait. Ça reste très superficiel du coup. On reste sur le Noël, c'est Noël et c'est comme ça. Et c'est là où
ça, je trouve ça plus intéressant d'avoir la vision d'un scientifique qui va toujours chercher à savoir pourquoi, comment, ou d'une personne de nature curieuse. Et c'est marrant qu'ils fêtent Noël et Pâques parce que c'est des moments religieux à la base qui sont ultra positifs. C'est pour ça qu'on les a gardés au final. Et oui, mais ça c'est le cas pour pas mal de gens, dont ma famille aussi. Hein. Alors il y a un moment, il dit c'est comme ça que nous voyons les gens qui priaient, donc en mode dérangé mentalement, parce qu'ils parlent tout seuls. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues sur la prière aussi. Il y en a, ils pensent que prier, c'est demander à Dieu qui nous exauce nos souhaits, comme ça, sans condition. Ouais, pourquoi il y a des guerres tu pries ton Dieu, mais t'es quand même en guerre, il te sauve pas, etc. Si ton Dieu existe, il te sauverait, etc. Mais en fait, c'est une mauvaise compréhension de la prière. Alors, en islam, on prie 5 fois par jour. Pour nous, c'est un bienfait, en fait. L'humain, il n'est pas parfait, il fait énormément d'erreurs. C'est un rappel constant à Dieu, c'est un rappel constant à la mort aussi, que notre vie, elle est finie. Elle va finir un jour et qu'on va aller dans les tombes et qu'on aura des comptes à rendre. Donc ça nous pousse à agir de la meilleure des manières possibles, à s'écarter des péchés, à être reconnaissant aussi. Combien de gens aujourd'hui dans nos pays occidentaux se plaignent tout le temps en ne voyant ce qu'ils n'ont pas et en ne voyant pas ce qu'ils ont. Pas que dans les pays occidentaux. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup présent dans tous les pays. C'est la nature humaine en fait qui est ingrate. Très ingrate. Donc c'est un rappel aussi à la gratitude de la prière. Et c'est 5 fois par jour, c'est une discipline. Celui qui est capable de prier 5 fois par jour, il est capable de soulever des montagnes aussi sur Terre. Il est capable peut-être de gérer un commerce. En fait, c'est vraiment le pilier. C'est le pilier de notre religion. C'est la première chose. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne prient pas sont forcément mauvais, etc. Mais c'est un premier pas, c'est une discipline. Dans le développement personnel, on parle énormément de discipline. On va dire, je sais pas, par exemple, fais du sport. Si tu fais du sport, pareil, tu vas pouvoir gérer un commerce, tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, tu vas pouvoir être une personne respectée et respectable. C'est exactement la même chose pour la prière. Sauf que c'est spirituel et physique aussi en même temps. Donc pendant la prière, on ne fait pas que souhaiter. On prie, il y a des louanges vers Dieu et on parle à Dieu. En fait, on ne parle pas tout seul. Oui, du coup. On parle à Dieu. Du coup, on n'est pas si fou que ça. On vient repentant aussi, on se repent. Ah, peut-être que j'ai causé du tort à quelqu'un. Donc si j'ai causé du tort à quelqu'un, ok, je vais aller faire le nécessaire pour me faire pardonner auprès de la personne et auprès de Dieu. En fait, c'est une remise en question constante, 5 fois par jour. Ça permet de se recentrer, parce qu'on se laisse très vite aller par notre vie en fait. Ouais, on se laisse distraire par les futilités de ce monde aussi. Qui n'ont pas l'air d'être des futilités comme ça, parce que tu dis c'est quand même mon job, c'est quand même ma maison, c'est quand même mon enfant, c'est quand même c'est important dans la vie, mais oui, c'est important dans la vie. Ça permet de relativiser, les choses ne sont pas si graves que ça en fait. Et c'est surtout que c'est dans la vie, quoi. Et au-delà de la vie, c'est plus important au final, ton job ou l'argent que tu gagnes ou le jardin de ta maison qui n'est pas nickel ou le mur qui a été abîmé ou enfin tu vois. Le pain qui est pas frais. Ou le pain qui est pas frais. Non mais c'est vrai, ça va revenir à chaque fois. Mais le pain, il est d'hier, il est nul, il est dégueulasse. C'est faux. Si vous entendez des gens faire ça, on peut pas les insulter. Faut pas non plus se fâcher contre eux, mais plus le prendre à la rigolade en mode. Mais surtout que nous-mêmes, on est comme ça des fois. Nous-mêmes, on peut être comme ça des fois. Alors pas forcément avec le pain, mais avec d'autres choses. Oui, avec d'autres choses. Avec d'autres choses. Donc on n'est pas là en train de blâmer les gens. On se dit pas, nous, on est plus reconnaissants, plus spirituels, plus quoi que ce soit que les autres. Et c'est pas parce que on se rend compte de ça et on en parle aujourd'hui qu'on fait pas l'erreur. Mais ça peut arriver, et justement parce que ça peut arriver, aujourd'hui je m'excuse, et c'est pour ça aussi que je fais mes prières, pour pouvoir m'excuser à chaque fois. En fait, les prières, c'est un rendez-vous que Dieu nous donne pour aller le retrouver. Et pendant ces rendez-vous, on discute avec lui, on le loue, on demande des choses, et on oublie beaucoup de le faire, on s'excuse pour tous les péchés qu'on a commis tous les jours, à toutes les minutes, on en commet. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on se rend compte de ce péché-là, par exemple d'être ingrat, que nous on l'est jamais, quoi. Juste ça. Oui, et puis on demande des choses, oui, mais on demande pas forcément des choses pour nous-mêmes. On demande aussi pour les autres. Et ça, c'est important aussi à souligner. Mais les gens pensent qu'on va demander je vais avoir la dernière PS5. Mais tu peux demander à avoir la dernière PS5 si c'est vraiment ce que tu veux. Après tout, tu demandes ce que tu veux. Et tu peux demander que des trucs pour toi-même. Mais après, la religion, elle t'apprend à être altruiste.
Donc si tu ne l'es pas, on te souhaite de la prendre. Oui, voilà, mais tu peux demander la PS5 si tu as envie d'avoir la PS5. Ou demander le dernier iPhone parce que tu as envie d'avoir le dernier iPhone, quoi. Et Dieu décidera si c'est bon ou pas. Mais je vous propose, ou je te propose, de demander toujours à Dieu de te donner ce qui va te rendre meilleur et heureux, vraiment heureux. Parce que sur le coup, il y a des trucs qui peuvent nous rendre heureux, mais quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, et ben, ça nous rend vraiment malheureux et on se rend compte que c'est pas du tout un bienfait, que c'était limite une punition, quoi. Donc en fait, voilà, demandez ce qui est bon, vraiment bon pour vous. Ouais, c'est ça, tout dépend de l'intention que tu as aussi. Si tu veux avoir un iPhone juste pour t'amuser, par ostentation, parce que, ah, regardez, j'ai le dernier iPhone, ou parce que tu veux passer ton temps à jouer, je pense pas que ce soit pour les bonnes raisons. Mais par contre, si c'est pour ton travail, etc., et que c'est vraiment pour subvenir à tes besoins, après, c'est pas moi qui juge ce qui est bon et ce qui est pas bon, mais il y a quand même l'intention. Dieu, il va te donner selon ton intention. Le Coran, Dieu nous dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc ton intention doit résider dans l'adoration. Si l'iPhone que tu vas avoir, il a pour objectif d'adorer ou de mieux adorer Dieu, dans ce cas, je pense que c'est une bonne chose. Je suis pas très d'accord avec ça. Je suis d'accord que si tu t'achètes, on reste sur l'iPhone, hein, tu veux le nouvel iPhone pour continuer à adorer Dieu, je suis sûre que c'est quelque chose de très positif. Mais si ton objectif de base, c'est de jouer avec l'iPhone et c'est de le montrer à tous et de se vanter de l'avoir, c'est pas forcément parce que tu as cette intention-là que c'est quelque chose de mauvais par la suite. Peut-être que tu vas partir avec ça, mais que en faisant le mec ostentatoire, tu vas rencontrer quelqu'un, parce que tu te montres, qui lui n'est pas ostentatoire et qui lui va t'apprendre de nouvelles choses. Et peut-être que lui va te remettre sur le bon chemin. Donc tu vois, limite l'ostentation, elle aura peut-être servi à quelque chose de bien. En fait, j'imagine des chemins, mais il peut y avoir tellement de chemins différents. Ah oui, on s'en rend pas compte, c'est tellement complexe. Mais c'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est vrai. Donc avoir une bonne intention. C'est pour ça que j'en reviens toujours à ça. Demande juste à Dieu que ce soit quelque chose de bon pour toi. Parce que du coup, ça peut prendre tous les chemins que tu veux. Ça peut prendre un mauvais chemin au début, qui a l'air mauvais du moins. Un mauvais chemin au début et après ça devient un ultra bien fait. Ça peut prendre un très bon chemin au début et ça devient quelque chose de très mauvais pour toi. Donc demande juste à ce que ce soit quelque chose de bon pour toi. Faut être honnête. Dis que tu as envie d'avoir ça, peu importe l'objet ou l'événement. Dis que tu as envie d'avoir ça, mais demande aussi à Dieu que ce soit pour les bonnes raisons et que ça se passe bien. À un moment, il dit, ça je suis pas trop d'accord avec lui, il dit les témoins de Jéhovah n'arrangeaient rien, de temps en temps ils frappaient à notre porte pour leur imposer leur religion. Moi je trouve pas que les témoins de Jéhovah soient là pour imposer leur religion, parce que nous on en a eu qui viennent chez nous plusieurs fois, hein, ça arrive peut-être au moins une fois par an, ils viennent. Ils sont toujours polis, ils sont toujours cordiaux. C'est vrai que pour eux, c'est la vérité, c'est un dogme. C'est comme nous en islam, nous aussi pour nous, l'islam c'est la vérité, donc c'est un dogme. Donc ils veulent prêcher en fait. Je pense qu'ils ont une bonne intention au fond. Peut-être que dans la forme, par contre, ils ne se prennent pas toujours de la bonne manière. Des fois, ils vont peut-être être un peu trop insistants quand tu leur dis non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas d'accord avec le terme imposer leur religion. Mais par contre, je peux comprendre que ça n'arrangeait pas la vision des religieux. Ça dépend des témoins qui viennent te voir aussi. Ça reste des humains. Ça reste des humains, voilà. Les témoins chez moi aussi, ils venaient. Alors qu'ils voyaient qu'on était musulmans, ils venaient et malgré le fait qu'on avait l'air musulman, ils rentraient même dans le salon. Et dans le salon, il y a quand même des choses qui montrent que tu es musulman. Ah oui. Des décos. Bah oui, t'as le Coran en plein milieu du salon. Non mais ça m'étonne qu'ils venaient dans le salon. Ah oui, parce qu'on les faisait rentrer quand même, on leur donnait une tasse de café. Oui, on n'est pas obligé de les faire rentrer, mais il y a des fois où ça c'est arrivé. Et du coup, ils venaient quand même prêcher, parce qu'eux, ils sont convaincus que c'est ça la vérité et que c'est ça qui est vraiment bon pour tout le monde. Du coup, ils veulent que les gens les rejoignent, mais pas dans le sens « viens dans mon équipe, on sera plus fort » et « ouais, j'ai réussi à avoir quelqu'un dans mon équipe ». Non, c'est « viens dans mon équipe » et « ouais ». Quelqu'un qui va avoir une bonne vie après la mort, comme nous on peut penser pour les gens, sauf que nous on n'a pas le droit de prêcher les gens qui ne veulent pas en fait. Et dernière chose, j'ai vu que le Coran décrit des choses sur lesquelles les astronomes sont d'accord, comme l'expansion de l'univers, le Big Bang, les orbites. Alors sur le Big Bang, on a, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, le verset 30 de la sourate 21, où le Coran nous parle d'une masse compacte. Il doit y avoir un mariage là. On est samedi. Vive les mariés. Vive les mariés, allez. En ce qui concerne l'expansion de l'univers, verset 47 de la sourate 51, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans son immensité. Là, c'est assez explicite. Le nous, c'est le nous royal, c'est le nous divin, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs divinités. Non. En ce qui concerne les orbites, verset 33 de la sourate 21, et c'est lui qui a créé la nuit et le jour,
le Soleil et la Lune, chacun voguant dans une orbite. Là, c'est assez clair. Là, par contre, oui. C'est très très clair. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Ouais. Et on a un autre verset qui parle des orbites aussi. Le Soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Verset 40 de la sourate 36. Là, c'est assez explicite. J'avais oublié que c'est les mecs qui cassaient en deux les religieux et qui a fini par prononcer la shahada à la fin de l'histoire. Mais c'était exactement mon cas aussi avant. Alors, je cassais pas forcément les religieux, mais j'étais un peu contré. Je me rappelle quand on parlait de la religion, toi et moi, j'essayais toujours de trouver l'incohérence, toujours de trouver « Ah oui, mais ça, c'est pas logique ». Truc très intéressant, je me croyais super intelligent en tant qu'athée. Oui, si Dieu existe, est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Là, on est typiquement dans un monde impossible. Ça fait référence encore à la vidéo « Dieu existe-t-il » sur les différents arguments, dont l'argument de la contingence. Un monde impossible, c'est physiquement impossible. C'est comme un rond carré. On peut pas dire, ah Dieu, s'il existe, est-ce qu'il peut faire un rond carré? Ça va contre les lois de la création. Donc, s'il veut Dieu, en fait, il fait juste un autre univers avec d'autres lois. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est comme une personne grande et petite en même temps, c'est pas possible. Ouais. Donc, est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Et puis, ça réduit Dieu à une forme matérielle. Il est omniscient, omnipotent. Ouais. Il ne sait pas à quoi il ressemble. Il n'a pas de limitation, en fait. Il est partout et nulle part en même temps. Voilà. Troisième histoire, enfin. Troisième histoire. Je n'ai jamais vraiment compris la Trinité. D'accord, ça commence bien. On m'a donné beaucoup d'explications au fil des années et je comprenais ce qu'on essayait de me dire, mais ça ne m'a jamais vraiment parlé. Je trouvais aussi injuste que Jésus, que la paix soit sur lui, doive prendre sur lui la punition des péchés des autres, alors que la Bible dit que les péchés du Père ne seront pas mis sur le Fils. Il n'y a pas de manuscrits originaux complets de la Bible datant de plus de quelques centaines d'années. Il y avait des fragments plus anciens, mais pas le texte complet. Alors qui peut dire combien de choses ont changé et quand? Il y a même eu un moment dans l'histoire du christianisme, une longue période où la Bible imprimée était principalement en latin. Une langue que la plupart des fidèles ne comprenaient pas. Ce qui faisait que, même s'ils savaient lire, ils ne pouvaient pas réellement comprendre le texte sacré. Je me sentais très seule et incomprise dans le christianisme, alors je me suis éloignée pendant quelques années après une infection virale qui a paralysé mes cordes vocales. En luttant pour retrouver le fonctionnement de mes cordes vocales, j'ai analysé beaucoup de choses dans ma vie, y compris ma relation avec Dieu. J'ai rencontré une belle musulmane au travail. J'ai vu son sourire malgré les conditions difficiles et je l'ai vue être la meilleure musulmane qu'elle pouvait être, sans en faire trop, simplement en suivant ses prières, puis en continuant sa journée. J'ai commencé à lui parler, elle n'a jamais essayé de me forcer à embrasser l'islam, elle a juste été une guide pendant que je tâtonnais dans le noir. J'ai acheté un Coran et un livre musulman pour enfants sur les prophètes. Et même si je trouvais l'islam très étranger en l'étudiant, je me disais « Waouh, je les connais, je connais ces gens ». Et plus j'étudiais, plus ces petites différences avaient du sens. Jésus alayhi salam comme porteur de la parole plutôt que comme Dieu ou fils de Dieu. La logique du Coran, les miracles scientifiques qui ne seraient acceptés que des siècles plus tard. Mais j'avais tellement peur. Et si j'avais tort? Je pleurais et priais dans ma voiture en rentrant du travail en écoutant différents sermons sur YouTube. J'ai vu un post disant « Pour chaque Fatima qui quitte l'islam, une Jennifer le trouvera ». C'est mon prénom. D'accord Dieu, je me suis sentie apaisée. J'ai mémorisé la shahada et je l'ai prononcée. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à porter le hijab. Il y a tant de choses que je ne savais pas faire, mais que j'appliquais au mieux. Je sais que beaucoup de sœurs ont du mal avec ça, mais ce ne fut pas une épreuve pour moi. Je pense qu'elle parle du hijab là du coup. Ouais. Alors je continue d'apprendre et de grandir parce que j'ai eu la chance de trouver la lumière. Alhamdulillah. Bon, elle rentre pas beaucoup dans les détails. Ouais. Je trouve que dans la première histoire, elle rentrait un peu plus dans les détails de sa conversion. Là, elle dit juste qu'elle a été inspirée par quelqu'un... musulmane au travail. Voilà, au travail, qui avait juste un bon comportement qu'elle admirait, j'imagine. D'où l'importance d'être exemplaire en islam. On cherche l'excellence, al-ihsan, de faire au mieux. Voilà. Et elle était la meilleure musulmane qu'elle pouvait être. Ça ne veut pas dire qu'elle était parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle était parfaite. Ça veut dire qu'elle faisait de son mieux. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment le développement personnel, il y a les 4 accords Toltec, dont un des accords, c'est faire de son mieux. Maintenant, il y a les 5 accords Toltec. Ah oui, il y en a un 5e. Oui, il a mis à jour. L'histoire, elle commence. La première ligne, je ne comprends pas la Trinité. Mais je croyais que tu étais chrétienne, en fait. Je ne comprends pas. Mais du coup, ça prouve que... les gens, ils ont beau avoir une religion, ils ne connaissent pas vraiment leur religion et ça s'applique à tout le monde. Aux musulmans aussi, voilà, on ne connaît pas tout. Ça s'applique à tout le monde. Et du coup, là, c'était une chrétienne. Mais elle dit pas, par contre, si elle était chrétienne parce que ses parents étaient chrétiens, parce que c'était dans la culture de sa famille et donc elle l'a été d'office.
il y a peu de chances que ce soit une réflexion personnelle parce qu'elle ne comprenait pas la Trinité. Donc je pense que les chrétiens, quand ils se convertissent au christianisme, ils retrouvent une logique dans la religion. Et elle ne trouvait pas cette logique avec la Trinité. Ça ne veut pas dire que la Trinité n'est pas logique. Enfin, pour nous, elle n'est pas logique parce qu'on est musulman, mais on respecte tous ceux qui croient en la Trinité. Et par contre, j'aime bien qu'elle soit allée chercher dans la Bible, qu'elle se soit intéressée quand même, et qu'elle ait admis au prophète. Ça c'est mignon quand elle a... Comme la première histoire. Ouais, et puis même quand elle a écrit la phrase où elle dit waouh, je connais ces gens, tu vois. Oui. C'était chou. Mais ça, c'est parce qu'elle était déjà sur le Coran. Non, je parle d'une partie où elle était sur la Bible. Elle se pose des questions, donc très intéressant, et c'est vraiment important et obligatoire de mener sa propre réflexion. La Bible, elle a peut-être été modifiée depuis des années. On n'a pas le manuscrit original de la Bible. Et c'est vrai, en islam aussi. On n'a pas... à la base, on n'a pas un manuscrit. Le manuscrit n'est pas tombé du ciel et on n'a pas gardé le manuscrit original. Mais ce qui est bien en islam, c'est que Dieu nous dit qu'il a protégé ce livre-là. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu des chrétiens et le Dieu des juifs, qu'il a aussi fait parvenir aux juifs et aux chrétiens des commandements, mais qui ont été modifiés. Alors que nous, il nous dit que le Coran ne sera pas modifiable, parce que lui le protège. Et aujourd'hui, il existe une chaîne de personnes qui connaissent le Coran par cœur, qui est la même chaîne depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'est pas arrêté, qui ne s'est pas cassé, malgré le fait qu'il y ait des Corans qui sont modifiés il y en a qui essayent de le falsifier. Ouais. Et surtout le Coran... Des applications aussi, il faut faire gaffe aux applications en ligne. Et historiquement, on ne peut pas nier le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était illettré. Donc le Coran, avec une littérature aussi poussée qui mettait sur les genoux les poètes de l'époque, et dont certains étaient des détracteurs de l'islam, on peut rien dire face à ça en fait. On peut toujours dire quelque chose quand on est contre et qu'on veut forcer, évidemment, mais voilà. Nous, ça nous paraît complètement logique et incontestable. Après, on ne connaît pas l'histoire de la Bible. Pour revenir à l'histoire, je pense que l'histoire de la Bible, c'est un sujet, je pense que c'est l'étude d'une vie entière en fait. Donc nous, on ne va pas s'avancer dessus. Même l'histoire du Coran, on ne la connaît pas entièrement non plus, et je pense qu'on a énormément de recherches à faire. Mais voilà. Mais on fait de notre mieux pour apprendre sur l'islam. On essaye en tout cas, et puis on n'a pas la science infuse, on n'est pas des savants. Donc si on dit des grosses bêtises, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, on se corrige, il n'y a pas de souci. On se corrige. Même si je fais toujours attention au montage, aussi à bien fact-checker tout ce qu'on dit. Et de se corriger derrière, dire par contre on a dit ça mais c'est pas forcément vrai. Quoi. Oui. Donc attention, et on se corrige. Et quand on écrit la vidéo aussi, on va chercher des informations. Ah oui, très fière de cette sœur musulmane qui a donné le bon exemple. Ouais, merci. Merci. Parce qu'on a besoin de gens qui donnent l'exemple en fait. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vrai que les médias montrent que les gens n'aiment pas les musulmans, n'aiment pas les femmes avec le hijab, mais dans la réalité des faits, ça se passe assez bien quand même pour nous. Enfin, il y a des gens, tellement la France renvoie cette image-là, ils pensent que le hijab est interdit en France totalement, pour les gens qui n'habitent pas en France. Or c'est faux, on peut quand même le porter, alhamdulillah, mais pas à tous les endroits, il y a certains endroits où c'est interdit. Et oui, merci à elle, parce que aussi, même au sein de notre communauté musulmane, on doit rester unifié. Et en fait, souvent, on blâme les autres musulmans. Ah, ils donnent pas assez l'exemple. Ah, les musulmans, de toute façon, ils sont comme ça. Ils sont pas assez pratiquants. Ils négligent trop de choses. Et en fait, il vaut mieux encourager et surtout être reconnaissant envers les personnes qui donnent le bon exemple. Mais quand tu dis unifié, ça veut pas dire rester en communauté entre nous. Oui, très important. Ça veut juste dire être soudés entre nous. Oui, mais pas soudés contre les autres. Non. Oui, soudés dans le sens où il faut qu'on renvoie les mêmes choses, toi et moi, tu vois. Il faut qu'on renvoie l'image de base de l'islam qui est la paix et la tranquillité d'esprit, l'apaisement. La paix intérieure. Voilà, la paix intérieure, notre amour pour Dieu. Voilà ce qu'on doit renvoyer aux gens, tous ensemble. Mais ça ne veut pas dire que on doit rester entre nous, loin de là. Et Dieu nous demande d'aller voir les autres et d'aller échanger. Oui. Les principes de bonne conduite et de bienséance, en fait, tout simplement, en société. On ne vit pas qu'avec des musulmans. Donc c'est notre devoir d'être correct, bienveillant, respectueux,
On est obligé. Aidant envers les autres aussi. Il est interdit de maltraiter un non-musulman, comme il est interdit de maltraiter un musulman. Il est interdit de maltraiter la nature, les animaux. On n'a pas le droit de maltraiter quelqu'un parce qu'il n'est pas musulman, même s'il est en train de nous insulter en fait. En fait, Dieu est du côté de la justice. Donc si tu es injuste avec quelqu'un qui n'est pas musulman, tu crées une injustice. Donc Dieu n'est pas de ton côté à ce moment-là quand tu fais ce péché-là en tout cas. Tu deviens toi-même injuste. Tu deviens toi-même injuste. Et l'injustice, c'est quelque chose de condamné en islam. Et ça me rappelle un verset du Coran. Lorsque les mécréants vous insultent ou sont injustes envers vous, l'intelligent est celui qui répond paix. Donc, je ne sais plus si c'est un Coran ou un hadith, mais... Ça va toujours être celui qui sait parler en gardant son calme. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont vraiment bons à l'intérieur, mais qui ne gardent pas leur calme, donc ils perdent toute crédibilité. C'est pour ça qu'on nous apprend à rester calme en toute situation. C'est difficile, mais il faut, c'est vraiment important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. 3 histoires intéressantes, bien que les 2 dernières aient été, je trouve, assez rapides. Mais après, c'est chacun décide de raconter ce qu'il a envie de raconter. Ce serait génial quand même d'avoir une vraie personne qui nous raconte. Ce serait bien de mettre en place une adresse mail pour les personnes. Dites-nous si vous êtes intéressés. Voilà. Si c'est le cas, on mettra en place une adresse envoyez une mail. histoire, s'il y a des convertis parmi vous, bien sûr. Et qui veulent raconter leur histoire en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les histoires qu'on raconte, on ne modifie rien. On les transmet telles quelles. Ça, c'est important aussi. On cherche des histoires. C'est pas toujours facile de trouver des histoires. C'est de la recherche, donc pensez à vous abonner aussi pour nous soutenir. Encourager. Mais oui, moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir des histoires de personnes qui nous regardent, genre qui veulent vraiment échanger leur histoire de converti avec des détails, quoi. Pour qu'on en sache un petit peu plus que j'ai fait ma shahada et c'est bon. C'est vrai que les histoires elles finissent souvent comme ça. Et j'ai fait ma shahada. Mais en fait, ça c'est leur rentrée dans l'islam. Oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de savoir, la shahada tu l'as fait où? Dans quelle mosquée? Avec qui à côté de toi? C'est quoi le dernier truc auquel tu as pensé avant de faire la shahada? C'est des détails qui paraissent nuls mais qui sont ultra intéressants à savoir. Quel a été le déclic aussi? À quel moment tu t'es dit ok là je fais ma shahada? Moi je trouve ça intéressant de savoir où ils ont fait leur shahada aussi. Moi c'était dans ma chambre. Hein. La première fois, après tu as décidé de la faire. À la mosquée, mais ça, on le racontera dans une vidéo où tu raconteras ton... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous convertir à l'islam, c'est vraiment dans votre cœur. Avant d'aller à la mosquée, de faire devant les gens, vous n'avez pas besoin de ça pour être converti, c'est vraiment votre cœur. Qu'est-ce qui vous le dit? En fait, tant que vous attestez au fond de vous et que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que son messager est Mohammed, le dernier messager, alayhi salatu wassalam, c'est bon, vous êtes musulman. Après, le reste, ça vient avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, dans un nouveau cadre. Donc, mais en vrai, les grenouilles, elles se sont tuées depuis tout à l'heure. Elles sont venues nous acclamer. Non, je rigole. Nous dire, allez, la vidéo, on va écouter. Ok, bon, allez, on arrête de parler là, on parle trop. Allez. Au revoir. À bientôt les amis Spicy.